Messieurs les chefs d'État et chers frères, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État, Madame la vice-présidente de l'Ouganda, Mesdames les premières dames, Monsieur le Président du Sénat, Madame la Présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Madame la représentante du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine et vient de partir, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres des pays participants, je voudrais adresser mes cordiales salutations et mes chaleureux remerciements à leurs excellences, Messieurs les chefs d'État, qui, en dépit de leurs agendas chargés, le défi climatique figure aujourd'hui parmi les menaces les plus inquiétantes pour la planète Terre. La montée du niveau des mers, la désertification, les épisodes caniculaires, les inondations et les glissements de terrain nous interpellent tous, y compris les climato-sceptiques. S'agissant de mon pays, la République du Congo, le rapport national sur le climat et le développement, récemment publié par la Banque mondiale, révèle que le changement climatique rend déjà le Congo plus chaud, avec des précipitations de plus en plus irrégulières. L'augmentation de la température pourrait multiplier les risques d'incendie et accroître l'inconfort dans la vie au quotidien, ainsi que la pénibilité du travail qui nécessite un grand effort physique. Dans ce sens, une plus grande prise de conscience est nécessaire afin que les comportements de nos populations puissent se placer au diapason de nos proclamations sur la gestion de l'environnement, qui ne doivent être ni de vaines incantations, ni de simples vœux pieux. Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, la forêt constitue le grenier, je dis bien le grenier, de millions d'individus. En abandonnant de manière progressive certaines activités créatrices de richesse, certes, mais susceptibles de compromettre la protection de l'environnement, les communautés riveraines concentrent des sacrifices exemplaires. Pour leur part, les États renoncent à des projets de développement, à l'image de la construction des infrastructures de transport et de l'exploitation minière, qui pourraient porter atteinte à la préservation des forêts. Il faut impérativement inverser le cours actuel de la destruction de nos forêts pour une biodiversité et un couvert végétal plus dense. C'est
la vision juste et légitime de notre combat pour l'environnement et la forêt au service de la survie de l'humanité. Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, le plaidoyer pour la forêt ne peut se départir du plaidoyer pour la paix. On ne peut être l'ami de la forêt sans être un ami de la paix. Enfin, du présent sommet, il est attendu des actes forts et pertinents qui pourront être portés d'une seule et même voix à la COP 28. Sur cette note d'optimisme, je déclare ouverts les travaux du sommet sur les 3 bassins forestiers tropicaux, Amazonie, Bornéo-Mekong, Congo. Vive l'alliance des 3 bassins forestiers tropicaux